vieille Europe a perdu de son attraction sur l'économie africaine, et l'économie africaine est en train de plutôt se développer dans le sens est-ouest. Et le nord-sud, qui dominait il y a une vingtaine d'années ou une dizaine d'années en arrière, le nord-sud n'est plus là. Vous êtes dans un schéma où, enfin, qui est toujours, heureusement, tant mieux, en particulier pour vous, sur l'Afrique du Nord, il est toujours présent. Mais vous savez aussi bien que moi que maintenant, bon, évidemment, la Chine est arrivée, mais vous avez le Japon et la Corée qui commencent à faire leur arrivée aussi sur l'Afrique, on les voit venir de plus en plus. Mais vous avez aussi des pays comme l'Indonésie, les Philippines qui s'intéressent aussi aux investissements à travers toute l'Afrique. Donc si vous voulez, nous, notre stratégie avec notre place de hub, eh bien, on se renforce sur les évolutions de l'économie traditionnelle. Imaginez qu'auparavant, quand vous étiez en Afrique, pour aller à Pékin, il était obligatoire de repasser par Paris, ou quasiment, enfin sur l'Afrique du Nord, sur l'Afrique de l'Ouest, c'était ça. Là maintenant, vous faites Gaza, Tunis, Dubaï, Pékin, ce qui est quand même beaucoup plus direct. Ça vous évite Donc vous avez ce genre de possibilités qui sont faites et qui se sont adaptées donc, aux modifications de la géopolitique. Où on voit, si vous êtes alors après sur l'Afrique de l'Ouest, c'est encore beaucoup plus sensible, la présence africaine sur toute la partie même Afrique de l'Est. Nous on a certains vols, vous parlez de Zambie et Zimbabwe, en Zambie, on va dire 30% à 40% de nos revenus sont générés par le trafic entre la Chine et la Zambie. Qui est un trafic colossal, parce que les grandes sociétés minières ont fait venir beaucoup de personnel de l'Asie. Vous avez la même chose sur la Guinée-Conakry, vous pouvez répéter à l'infini. Sur toute l'Afrique, vous avez ça, l'augmentation de la présence chinoise à travers l'Afrique, avec les avantages et les inconvénients. Moi, je ne suis pas là pour me positionner et dire c'est bien, c'est pas bien, mais c'est une vérité du terrain où l'Europe n'avait plus les moyens d'investir avec la crise financière et tout ça, et les investisseurs sont maintenant chinois, ou autres en tout cas, et les Japonais aussi, les Coréens qui viennent investir à travers. Nous, on fait nos prix en fonction il faut que ce soit en rapport avec la consommation de carburant que vous avez. Donc quand vous faites un Tunis-Dubaï qui est un vol de 7 heures et après que vous repartez sur New York qui est un vol de 12 heures, vous avez 19 heures de vol, alors que si vous faites je sais pas, Tunis, Madrid, New York, vous avez un vol qui est de 13-14 heures. Donc forcément, nous, en consommation de carburant, on consomme plus. Et si on veut payer notre carburant, parce qu'on le paye vraiment, on est obligé d'avoir on est obligé de prendre des prix supérieurs. On a des gens qui nous demandent ah oui, vous volez sur Abidjan, mais vous ne faites pas Abidjan-Paris, vous avez vu au prix où vous vendez. Ah oui, Abidjan-Paris, nous, c'est pas très logique avec Abidjan-Paris de faire 8 heures sur Abidjan-Dubaï, et puis après, encore 8 heures Dubaï-Paris. Donc vous avez 16 heures de vol, alors qu'Abidjan-Paris, c'est 6 heures. Donc forcément, on est dans un schéma type où on ne se place pas là-dessus. Mais on utilise toutes les possibilités. Vous savez, on a eu la même chose, même à l'échelle régionale ici, avec la crise iranienne, en ce moment par exemple. Et bien effectivement, le trafic à destination de et vers l'Iran, il baisse. Il y a moins les embargos, toutes les... Alors qu'ici, on était à un port d'entrée traditionnel où il y avait vraiment beaucoup d'activités entre En plus, l'Iran a mis un contrôle d'échange très strict, donc c'est très dur pour nous de rapatrier notre argent de l'Iran vers Dubaï, donc ça devient beaucoup moins intéressant d'opérer nos vols. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On opère vers l'Irak en ce moment. On développe très fortement l'Irak. On a Bassora, Bagdad et Erbil, et c'est des lignes, absolument, c'est des lignes d'or, ces trois lignes. Donc on se réadapte à l'évolution géopolitique qu'on a dans la région pour nous se mettre. Là on est en train de regarder un petit peu ce qui va se passer dans le Sud-Soudan, on regarde ce qui se passe vers l'est de l'Afrique, on regarde tout ça pour voir notre futur développement. Comme vous le savez, là, le 1er mars, on ouvre Alger, à raison de 5 vols par semaine.
Donc on regarde d'autres évolutions. Erbil, quand on a ouvert Erbil, tout le monde a regardé. C'est où ça, Erbil? Ça se trouve où? Ben, c'est en Irak et c'est la ligne actuellement la plus rentable des Émirats. Parce que c'est une ville en Irak qui est safe, dans le nord, à la limite du Kurdistan irakien, et qui donc a un gros boom économique qui est resté en plan pendant longtemps, et où il y a vraiment des gros investissements qui sont amenés là. Et le marché est fantastique, les remplissages, on est à 93-94% de remplissage sur cette ligne. Et on est en train de monter les fréquences encore. Les personnes, tout le monde a usé perdre de l'argent sur Erbil, c'est pas possible. Erbil, ça rien du tout. Comme on m'avait dit, l'année dernière, sur Zambie et Zimbabwe, on allait perdre de l'argent. On avait prévu à l'origine de faire des profits après 2 ans. On les a fait après 8 mois. Et il faut savoir que quand vous avez des lignes qui ne sont pas desservies comme ça à Zambie, effectivement, nous, quand on étudie une ligne comme ça, Erbil ou la Zambie, pareil, on étudie sur des chiffres existants. D'accord? Donc c'est un peu la boule de cristal quand même. Quand vous dites. Mais en fait, vous apercevez que dès que vous mettez un vol, et c'est là où moi je dis, et souvent les autorités des pays, quand ils protègent trop leur transporteur national, se tirent une balle dans le pied parce qu'ils limitent le développement commercial de leur pays. Si vous facilitez les liaisons aériennes ou ferrées ou toutes les liaisons que vous les favorisez, vous favorisez le commerce, les investisseurs, les touristes.